Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Rodpod CDE Extreme XXL 4 cannes. Donc je l'ai reçu tel quel dans sa housse, donc avec une fermeture un peu fébrile quand même, vraiment une petite fermeture. Bon, la housse en elle-même, elle est quand même assez bien protégée. On a deux petits rangements pour mettre le buzz bar, hop comme on le voit, hop, et là le buzz bar arrière qui, comme on le voit là, ne peut pas rentrer en fait. Il rentre pas dans la pochette prévue pour, ils auraient dû prévoir un peu plus pour le bus bar arrière, hein, vu qu'elle est support. Enfin voilà quoi. Et à mon avis, c'est vraiment. Enfin, CDE, c'est vraiment, je pense, du rachat de gros et ils mettent leur logo dessus, mais c'est pas eux qui fabriquent eux-mêmes. J'ai essayé de trouver sur internet là où ils fabriquaient tout ça, j'ai rien trouvé. Donc pour moi, ils achètent le matériel et après ils estampillent de leur logo, c'est tout. Mais sinon, en lui-même, le Rodpod est vraiment pas mal. Je l'ai ramené une fois en action de pêche. Mais voilà, donc c'est quand même bien rangé, bien prévu. Hop. Donc là, ça se présente comme ça. Voilà. Donc il y a deux petits pieds et deux grands pieds. Donc ils sont tous deux bien rangés, hein. Voilà. Donc juste à les visser là. Bon, par contre, il faut vraiment se mettre dans le bon axe. C'est vraiment ce qu'il y a de plus long à faire en fait. Hop, pas le visser à fond. Pareil par ici. Hop, on doit pas être mal. On va faire pareil de l'autre côté avec les grands pieds. Donc là vraiment ils sont quand même assez grands. Donc par contre ouais, il y a juste ça, l'embout là c'est en plastique, c'est pas de la ferraille, c'est du plastique, hein. Hop. Faut vraiment bien se mettre droit avec l'axe pour pas dire de le foirer. Pas toujours évident. Ça doit pas être mal. Donc c'est pareil, hein, les pieds c'est tenu par des rivets. Là ici, ce qui tient le système là, c'est une vis. Donc voilà, le système de pied est mis. Je vais poser le téléphone pour que vous puissiez mieux voir. Hop, donc après il y a des options de réglage, donc on peut se le régler sur le bas, on peut le régler sur le milieu, donc il y a deux positions de milieu, ou bien aussi sur l'arrière.
Donc on peut le mettre ici, ici et ici. Et ici, position de rangement. Donc là, on va le mettre en position haute. Hop. Ici, il y a juste à dévisser un peu. Voilà, on est quand même sur une grande longueur. Après, on a le même principe pour les pieds. Une poignée, on peut les avancer, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Hop, on va passer le boss bar. Donc le boss bar, donc avec un petit réglage. Mais perso, sans ça aurait été mieux parce que si vous faites pas attention, en repliant la barre, et ben ça tape dedans et vous abîmez votre barre. Le buzz bar avant. Alors, on peut le mettre soit à l'avant ou à l'arrière, peu importe. Si vous êtes en action de pêche que vous voulez avoir vos cannes un peu plus basses, vous le mettez par ici pour avoir vos cannes plus basses et les pieds le plus larges à l'arrière. Ou alors si vous êtes en rivière ou alors vous avez des nénuphars, de l'herbe de vent, pour lever vos cannes, vous les mettez tout simplement du côté le plus haut. Voilà. Par contre, les barres, il faut les monter à fond, hein. Tout dépend des écureuils que vous avez. Mais si vous ne montez pas à fond vos barres, en fait, les écureuils vont venir taper dans vos barres. Ou alors vont venir taper ici. Donc vaut mieux les monter au maximum, même d'ici, il faut la remonter un peu. Mais voilà à peu près ce que ça donne. Alors, simplement monté, il est simplement étiré à fond. Donc les pieds, là ils sont repliés à fond. Hop. Donc là on va regarder du buzz bar. Bon, j'ai pas encore réglé la hauteur, hein. Donc on voit que c'est pas bien réglé là devant. Mais hop, je vais vous le mettre comme ça pour que vous voyez mieux le petit souci en fait vraiment du buzz bar. Vraiment le rod pod en lui-même c'est un super produit. Mais le buzz bar est vraiment nul de chez nul. Enfin, on voit vraiment bien sur la vidéo. On peut le voir là, c'est pas du tout les mêmes espacements entre les cannes. Donc ce qui fait que vos cannes là, les cannes là du milieu, ces deux là, et ben dès que vous avez une tape sur le sillon là ou sur le sillon là, et ben si par exemple vos deux fils partent par ici, obligatoirement vous aurez une tape comme ça, donc elle va taper, à chaque tape ça va taper dans l'autre sillon. Et ça risque même de lever votre canne. Si ça fait une tape et que ça passe par-dessous votre sillon, ça va lever votre canne à côté puis la faire tomber. Ça m'est arrivé en action de pêche. Donc ça va, j'avais pas une grosse bordure, mais la canne n'est pas partie. Mais si la canne tombe à l'eau, c'est un peu plus chiant, quoi. Et s'il y a un poisson dessus, c'est encore plus chiant. Parce que
vous pouvez casser votre canne, votre matériel et aussi casser le poison quoi. Donc après il va se bloquer dans le fond et c'est pas top quoi. Mais ouais, franchement sinon un bon rod pod bien étudié sauf pour les buzz bars. C'est vraiment ça le seul truc à redire. On peut bien le voir quand même. Là on n'a pas beaucoup d'espacement comparé à ici. Là entre les deux, le buzz bar fait à peine 60 cm. Donc je vais vous mesurer ça. Hop. Ouais, on est à 61 cm. Mais vraiment de la pointe. Donc en centrage, on est à 59 cm. Et ici on a un écart du centre au centre de 21 cm. 21 cm. Et ici, ,16,5 à peine. Donc voilà le problème. Je pense que c'est vraiment un bon rod pod mais en 3 cannes. Ou alors après il faudra acheter les buzz bars à part. Ou alors voir directement. Il se fait aussi chez Mac 2. C'est vraiment le même produit, un peu plus cher, mais vous avez des buzz bars mieux étudiés. Vraiment étudiés pour être en 4 cannes. Parce que là en fait ils se sont pas fait chier. Ils avaient le buzz bar 3 cannes qu'ils ont rebalancé en 4 cannes. Et comme ça ils ont pas rien à racheter en matériel en plus. Et puis voilà quoi. Donc ouais, voilà le seul problème. Donc je vais vous montrer la hauteur. Hop. Voilà. Donc on va déjà régler en bas. On est sur une première longueur de pied. Hop. Et une deuxième longueur de pied. Voilà. Voilà, en action de pêche, c'est pas très terrible. Donc, il faut juste le mettre ici pour déplacer le centre de gravité. Voilà. Alors, pareil à l'arrière, comme on peut le voir là. Voilà. Donc voilà. Là, je les ai placés sur l'arrière, sur la position arrière. Et là, on est déjà à 1,80 m. Donc, par contre, après, c'est plus vraiment le même support arrière. Bon, après,
Après ceux-là à la rigueur on peut les retourner vu que c'est des autobloquants. Donc là ils seraient dans le bon sens. Et sinon après il faut vraiment mettre des supports arrière un peu en bol en fait. Pour vraiment tenir l'arrière de votre canne. Mais ouais, sinon ça fait quand même vraiment un grand rod pod. Vraiment nickel pour en rivière, nickel en étang. Au canal pareil. On peut vraiment le passer en pas mal de situations. Donc vraiment de grands pieds, assez solides. Hop. C'est quand même assez stable. Après on peut encore, si on veut regagner de la hauteur, on peut le rabaisser. Voilà. Là on va regagner un maximum de hauteur. Là on sera encore plus penché. Enfin plus horizontal. Enfin vertical. Et on peut faire aussi pareil ici. Soit on peut le ramener là, ou alors on peut le ramener là pour le redescendre. Voilà. Prendre un peu de recul. Donc c'est quand même un beau rod pod. Franchement assez pratique. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc ils ont mis quand même une petite vis là. Pour dire de pas perdre l'intérieur. Pas perdre le boulon à l'intérieur. Ils ont quand même mis un écrou. Et puis bah, je pense avoir fait le tour. Hein. Après tout est rifté. C'est vrai, quand même un petit souci. C'est vrai que dans le temps les rivets ça a tendance à bouger, mais après il y a toujours moyen de le faire sauter et d'en remettre des autres. Donc voilà, hein, je pense avoir fait le tour. Donc c'est pareil, hein, les pieds arrière ils sont réglables en 3 fois. Bon, la hauteur est plus diminuée bien sûr. Là sur les pieds arrière repliés on doit être à 40-50 cm, donc on doit avoir maximum 80 cm de déplié. Donc voilà pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.